Bonjour, Michel Galvan, vice-président en charge du développement touristique et du rayonnement patrimonial. Président donc de cette commission, je suis également maire de Sainte-Suzanne et président de l'Office du tourisme intercommunal Sainte-Suzanne-les-Coévrons. Président d'une commission qui a été créée au début de la mandature parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'identifier de manière plus spécifique ce qui était le patrimoine et le tourisme. Deux sujets politiques qui contribuent et à l'animation du territoire et à son développement, tant sur l'accueil de personnes que sur le plan économique. Avec tous les acteurs, donc on travaille avec le département, la région, la DRAC, donc au niveau de l'État, et on accompagne aussi tout le tissu associatif qui est présent et qui agit au quotidien. Alors, ce tissu associatif, il prend des formes très spécifiques. On a la chance, par exemple, de bénéficier d'itinéraires de randonnée. C'est des projets de développement qu'on a en cours. On est en train d'inaugurer plusieurs boucles. La boucle numéro 5 sur le secteur de Vimarcé. Demain, la boucle numéro 6 sur le secteur de Montsûrs. Des chemins de randonnée qui sont offerts autant aux habitants qu'au tourisme qu'on accueille. Et ces chemins, c'est un travail de longue haleine qui a été fait en partenariat avec le tissu associatif. On a créé un conseil de la randonnée, quelque chose d'assez exceptionnel sur notre territoire. Et puis, quand on a fait les rencontres pour le projet de territoire, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande de tous les habitants et des associations patrimoniales qui existent de prendre en compte la préservation et la valorisation de notre patrimoine, tant pour aujourd'hui que pour les jeunes pour l'avenir. Pour s'appuyer sur le développement de l'offre touristique, on a travaillé aussi sur le développement d'une offre patrimoniale, avec des sites remarquables, et on en a plusieurs sur la communauté de communes des Coévrons. En premier lieu, le site des Grottes de Sauge et son musée, 40 000 visiteurs par an. La cité médiévale de Sainte-Suzanne, son château qui est porté par le département avec le centre d'interprétation d'architecture du patrimoine, le musée de l'auditoire, le Grand Moulin. La basilique d'Évron, un monument remarquable sur notre territoire. La chapelle Montaigu à Ambert. Mais aussi le site de Guetzel, le site de la Fonderie. Au-delà de ces sites patrimoniaux, on a un travail qui a été engagé sur la restauration du patrimoine. C'est quelque chose qui était vraiment ressorti au niveau des assemblées de territoire sur l'importance de préserver et de valoriser le patrimoine. On a donc créé un fonds de concours de 30 000 € pour soutenir les communes dans ce travail de restauration, ce petit patrimoine auquel tous les gens sont attachés et qui valorise la visite de toutes les communes des Coévrons. Ce travail de restauration et de valorisation du patrimoine, il a déjà été engagé par quelques communes qui aujourd'hui sont reconnues et labellisées Petite Cité de Caractère, Saint-Pierre-sur-Erve, Sauge, Sainte-Suzanne et aussi Plus beau village de France pour Sainte-Suzanne. On travaille aussi sur le développement de ce label avec d'autres communes qui pourraient rejoindre ce groupe existant. Pour découvrir cette œuvre patrimoniale et ce que sont les Coévrons aujourd'hui, la communauté de communes s'est engagée dans un projet d'exposition que vous pourrez voir en 2023, dans lequel toutes les communes vont participer et qui s'appellera Coévrons d'hier et d'aujourd'hui. C'est un travail iconographique sur des photos d'il y a 30, 40, 50 ans et des photos d'aujourd'hui pour voir la transformation et l'évolution patrimoniale de notre territoire. Mais préparer l'avenir, c'est aussi accompagner tous les acteurs qui sont sur le terrain. C'est un travail énorme qu'on a fait durant toute la période difficile de la crise sanitaire, avec des opérations comme Merci les Coévrons, Couette et Découverte, TOC et Patrimoine, qui ont permis de soutenir tout ce qui était les hébergeurs, les restaurants. C'est aussi s'engager sur tous les projets aujourd'hui autour du numérique, avec la digitalisation. L'Office du tourisme travaille sur un guide de partenariat pour accompagner tous les professionnels du secteur sur le territoire des Coévrons. C'est travailler aussi sur le développement d'une offre commerciale pour le tourisme d'affaires. Les séminaires sport, santé, nature, avec tout l'environnement dont on bénéficie sur les Coévrons aujourd'hui. Et
dans le développement et la valorisation de cette offre et de notre territoire, vous allez pouvoir découvrir dès l'année prochaine une offre de trail de nature avec un projet, le Trail des petites cités de caractère, sur une course qui devrait s'inscrire dans une dimension régionale, voire nationale. On essaye de travailler dans l'ensemble des domaines, tant sur le patrimoine naturel, sur le patrimoine bâti. Lier tourisme et patrimoine, c'est quelque chose d'indispensable pour l'avenir. Maintenant que vous connaissez tout le travail réalisé par les élus, les services et les associations de la communauté de communes d'Écoévron, alors venez découvrir ou redécouvrir toutes les communes de notre territoire riches de ce très beau patrimoine.